Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des 10 derniers films Netflix que j'ai vus. Du coup, si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. Le premier c'est Fragile, du coup c'est As qui est un jeune ostréiculteur qui habite à Sète et qui décide de cacher une bague dans une hutte pour demander sa petite amie en mariage. Sa petite amie elle s'appelle Jess, sauf que sa proposition va être rejetée par Jess. Il est désemparé et il peut compter sur sa bande d'amis pour l'aider à surmonter sa peine et retrouver confiance en lui. Et en fait, au fil des rencontres qu'il va faire et des danses, Az il va découvrir une nouvelle façon d'aimer et de se reconstruire. Et je pense que c'est un beau film à regarder quand on a une rupture. Voilà, je n'ai pas eu de rupture, hein, mais je pense qu'il est très bien à regarder quand vous avez une rupture pour pas perdre espoir dans la vie et en fait trouver des activités qui vous conviennent à vous. Ensuite, il y a le grand bain. Du coup, on suit Bertrand, Marcus, Simon, Laurent et Thierry et quelques autres hommes qui sont tous cabossés par la vie et ils se retrouvent dans les couloirs d'une piscine municipale et ensemble, ils vont décider de se lancer dans une discipline inattendue pour les hommes qui est la natation synchronisée masculine. Sous la houlette des deux coach atypique, Delphine qui est ancienne gloire des bassins et Amanda sportive paraplégique. Ils vont s'entraider pour participer au championnat du monde de Norvège. Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont perdre? Mais pour savoir, je vous laisse aller voir le film. Mais franchement, c'est un très beau film et qui, je pense, retire pas mal de préjugés sur les sports dits féminins et les sports dits masculins. Ensuite, on a En colo avec ma mère. Celui-là, j'ai trouvé plutôt drôle, mais un petit peu kitsch. Du coup, on suit Patry Perrault, qui est une mère qui est plutôt très envahissante, mais qui est plutôt attachante comme maman, puisqu'elle cherche tout le temps le bien de son fils. Elle peine à mentir sur une relation avec, elle a du mal à maintenir la relation qu'elle a avec son fils, puisque pour lui, c'est un peu la maman un peu trop collante. Ses potes, ils le blâment. Enfin, c'est vraiment pas pour lui une fierté. Donc son fils c'est Ramiro et en fait il souhaite aller vivre chez son père, ce qui est très compliqué pour une maman. Donc Patry elle va pas trop aimer. Et quand son fils doit partir en voyage scolaire, Patry elle va un petit peu tout chambouler et en fait les chauffeurs du voyage scolaire ils sont déclarés inaptes et du coup elle va proposer de conduire le bus elle-même et son objectif c'est de profiter de cette classe verte pour retrouver qu'elle est pour prouver en tout cas du moins à son fils qu'elle est une maman cool et le convaincre du coup de rester avec elle. Voilà. C'est une histoire qui est un peu compliquée à suivre, mais franchement, c'est un film qui est plutôt drôle. Ensuite, il y a Médéa, mariage exotique, qui pour ma part m'a beaucoup fait penser à tout ce qui est Big Mama et tout. Du coup, en fait, on va suivre l'histoire de Tiffany, qui est la petite nièce de Médéa, qui va annoncer son mariage express avec Xavier, un rappeur qu'elle vient tout juste de rencontrer sur un yacht. Enfin, l'histoire un petit peu bling bling. Et en fait, la cérémonie, elle est prévue dans 2 semaines aux Bahamas et la famille Simmons qui embarque alors pour une aventure plutôt tropicale. Elle va être menée par Médéa et ses robes à fleurs. Elle est bien décidée à remettre de l'ordre dans ce mariage précipité. Ça va dérailler entre secret d'héritage, tension père-fille, accusation de tromperie et révélation familiale. Le mariage tourne au chaos. Très rapidement. Mais derrière les quiproquos et les disputes, des vérités profondes émergent et les personnages sont forcés de se confronter à leurs blessures et à leurs choix. Voilà, mais franchement c'est un film qui est très très drôle. Je vous invite vraiment à le regarder. Pour le coup, celui-là c'est vraiment un des films que je vous conseille le plus de regarder.
parmi les films que je vous propose dans ces vidéos. Ensuite, il y a En eau trouble, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, qui pour ma part m'a fait penser à Sous la Seine. Sous la Seine, je crois que je vous l'ai mis dans la vidéo des 10 films d'avant. Du coup, on est au cœur de l'océan Pacifique avec une équipe de chercheurs qui sont d'abord d'un submersible et en fait il y a une créature gigantesque qui va attaquer. En fait c'est des espèces de vaisseaux spatiaux dans lesquels ils sont, et il y a une espèce d'énorme créature qui va les attaquer. En fait, on croyait que cette espèce était disparue depuis des millions d'années, et on va découvrir que non. Et le mégalodon, c'est un requin qui est préhistorique, qui mesure à peu près 23 mètres de long. Et en fait, pour sauver ces plongeurs spécialisés, Jonas Taylor est appelé à intervenir, mais en fait c'est parce qu'il a sauvé à l'époque il a vécu une situation un peu pareille, et en fait ce sauvetage va le confronter à ses propres démons et à un prédateur terrifiant qu'il pensait ne plus jamais revoir. Ensuite il y a Le Monde secret des emojis, qui pour les enfants je trouve qu'il est top, enfin plutôt vers le début de l'adolescence, quand ils commencent à réclamer un téléphone, leur montrer un petit peu les dangers. Je trouve que c'est bien. Et ce film montre très bien les dangers. Du coup, on est dans l'application de messagerie du téléphone d'Alex, qui est un adolescent qui se trouve à Textopolis, donc une ville où vivent tous les emojis. Chaque emoji n'a qu'une seule expression. Donc, par exemple, la tristesse est triste. Voilà, la peur a peur, mais il ne ressent pas autre chose. Sauf Jenny, qui est censé être un beauf, mais il est capable d'exprimer toutes les émotions, ce qui pose problème, puisque pour lui c'est un don qui le rend instable et dangereux aux yeux du système, mais qui décide du coup de le supprimer pour éviter que le téléphone soit réinitialisé. Et en fait Jenny s'enfuit avec Topla, un emoji en forme de main plutôt un peu décontracté, et Rebelle, qui est une hackeuse, pour trouver le code source qui pourrait le réparer. Et en fait leur périple les mène à travers plusieurs applications, mais leur aventure provoque des dysfonctionnements dans le téléphone, poussant Alex à envisager la réinitialisation. Et en fait Jenny va devoir prouver que sa différence est une force pour sauver Textopolis. Et on va découvrir que Rebelle, elle n'est pas que rebelle. Voilà. Ensuite, il y avait Almost Cops, qui est pas un film que j'ai beaucoup apprécié, mais on suit l'histoire de Ramon, qui est un jeune agent de quartier à Rotterdam, et en fait, il rêve de faire ses preuves dans la police. Sauf que entre les plaintes de voisins et des infractions mineures, son quotidien manque un petit peu de frisson. Tout change quand Jack, un ex-inspecteur, casse tout rétrogradé pour comportement excessif, et il est muté dans son équipe. D'abord incompatibles, les deux hommes découvrent qu'ils partagent une blessure commune, la perte d'un proche assassiné. Et en fait, ensemble, ils vont se lancer dans une enquête explosive pour retrouver le meurtrier et démanteler un réseau criminel bien plus vaste qu'ils ne l'imaginent. Voilà, c'est un peu... en fait, je trouve que c'est mal joué, c'est pour ça que j'ai pas aimé. Mais après, à vous de donner aussi votre avis, c'est à ça que servent les commentaires. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, mais pour n'importe quel film, si vous avez des films à nous partager, enfin bref. Voilà. Ensuite, il y a Pekin Bloom, qui m'a touchée puisque ça parle avec des enfants. En fait, on est en vacances en Thaïlande avec Sam Bloom, qui est mère de 3 enfants et qui est passionnée de surf. Elle va chuter accidentellement d'un toit de terrasse et elle devient paraplégique, ce qui bouleverse profondément sa vie, mais aussi celle de sa famille, vous en doutez. Elle est rongée par le désespoir, elle peine à accepter son nouveau quotidien, et 1 an plus tard, son fils Noah recueille une pie blessée qu'il nomme Penguin. Contre toute attente, cet oiseau devient un catalyseur de guérison pour Sam. À travers leur relation, elle retrouve peu à peu goût à la vie et se reconnecte à sa vie de famille et découvre une nouvelle force qu'elle a à l'intérieur d'elle. Voilà. Ensuite, il y a Police Officer Camera, que j'ai aimé, mais c'est un peu tiré par les cheveux. On suit du coup Renée Lamito-Smith, qui est une policière expérimentée à Los Angeles, qui enquête sur la mort brutale d'un collègue lors d'un contrôle routier. En visionnant du coup les images de la caméra
que, en fait, aux États-Unis, et si vous avez regardé Rookie, la série que je vous ai présentée il y a pas mal de temps, en fait, les policiers américains, quand ils vadrouillent, ils ont une petite caméra et qui permet de tout filmer pour voir un petit peu comme là en l'occurrence ce qui s'est passé durant l'intervention. Et en fait, elle va découvrir une silhouette, Renée va découvrir une silhouette mystérieuse qui semble liée à un meurtre d'agent. Sauf qu'étrangement, elle est la seule à voir cette présence, ce qui est plutôt inquiétant. Alors que les morts s'accumulent, Renée se lance dans une course contre la montre pour comprendre qui se cache derrière ces attaques et ce que la police tente de dissimuler. Et en fait, on va découvrir que c'est une ex... alors si j'ai bien compris, c'est soit une ancienne infirmière, soit une ancienne femme qui était en psychiatrie de ce que j'ai compris. Hein. Alors très fort probable que j'ai pas tout compris. Mais en gros, grosso modo, c'est un peu ça. Voilà. Et enfin, le dernier film, et c'est un film qui m'a fait pleurer parce que c'est sur la guerre, c'est Messagères de guerre. Du coup, on se situe dans la Seconde Guerre mondiale, dans l'armée américaine qui fait face à un problème logistique majeur puisque des millions de lettres distribuées affectent le moral des soldats. Et pour y remédier, un bataillon inédit est créé, le 6888e bataillon des centres postaux. Il est composé exclusivement de 855 femmes afro-américaines. Et en fait, sous le commandant de Major Charity Adams Hurley, ces femmes sont envoyées en Europe pour accomplir une mission jugée impossible, donc trier et acheminer le courrier dans des conditions plutôt extrêmes, tout en affrontant racisme, sexisme et ségrégation au sein de leur propre armée. Voilà. Et en plus, la personnage principale, elle va perdre son chéri à la guerre et c'est pour ça qu'elle va s'engager. Donc voilà. Bref, j'espère que vous avez des films à nous conseiller. Je vous attends dans les commentaires. Vous donnez peut-être des avis sur des films sur lesquels j'aurais pu parler. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!